Déjà pour moi, c'est comme j'arrive dans une ville que je ne connais pas, et l'intégration et ensuite attendre et essayer de trouver un autre logement. Ce FGT, c'est juste un logement temporaire. Tu le vis comme une transition ou tu arrives à vivre là bien dans ce Non, ça va, FGT? moi j'aime bien. C'était ce que je voulais en plus, c'était arriver à, comme il y a beaucoup de jeunes, et arriver à se faire des amis dans une ville qu'on ne connaît pas et à ne pas se retrouver tout seul chez soi quand on revient du boulot. Et ben, au début c'était plus un intérêt financier parce que c'était moins cher que des locations meublées ou des studios. Et en fait après c'était le fait de ne pas se retrouver tout seul dans une ville qu'on ne connaît pas. Donc c'était bien parce que je mangeais pas toute seule, le soir j'étais pas toute seule, il y avait des animations et tout, donc c'était après plus pour ça que le côté financier. L'intérêt, donc personnellement, moi j'en distingue trois. Donc le premier c'est un intérêt économique, parce que ça revient moins cher de résider en foyer de jeunes travailleurs que résider sur un logement qui ne dépend d'aucune structure. Donc j'en sais quelque chose puisque moi maintenant je suis locataire d'un appartement en ville. Bon, même si c'est encore en zone rurale, ça coûte plus cher que de posséder un logement en foyer de jeunes travailleurs. Donc ça c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, je le lierai au premier, c'est un intérêt pratique, vu que ce sont soit des chambres studios ou T1, T2, etc. meublées. Donc ça évite à la location de faire des investissements de matériel. Donc ça c'est le deuxième aspect. Puis le troisième, je l'ai mis en dernier, mais pour moi là aussi c'est personnel, mais pour moi c'est le plus important, c'est l'intérêt personnel justement. C'est-à-dire que dans cet intérêt, je distingue trois aspects. Donc premièrement c'est la possibilité de rencontrer des gens, et des gens comment dire, entre guillemets différents, dans le sens où ils viennent d'un peu partout de la France, d'où ils viennent un peu partout du monde même, vu que ici au foyer des jeunes travailleurs de le château, il y a un service donc, pour les demandeurs d'asile et les réfugiés politiques. Donc on a quelques contacts avec eux et je trouve ça intéressant de pouvoir partager ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont vécu dans leur pays, quoi. Il y a plusieurs points, quoi. Vu que j'ai pas mal de travail ici, ça me permet quand j'arrête, ça me permet de bien déconnecter, de faire le break, puisque je vois pas mal de monde. L'accès à des jeux, à des films, des prix préférentiels sur des sorties comme le Pini au cinéma, c'est bien appréciable aussi. Ça me permet de connaître des gens, connaître des copains, avoir une autonomie et faire des sorties avec le foyer, c'est-à-dire un peu d'animation, aller voir des matchs, aller voir au cinéma avec des copains en groupe. Et ça facilite l'association avec les copains et de faire des connaissances. Tandis que si on a un appartement, on peut se sentir seul. C'est qu'au foyer, on se sent pas seul, on a toujours du monde auprès de soi. Et puis il y a beaucoup de compagnies, c'est plus facile, on fait plein de rencontres, c'est plus agréable. Mon intérêt à moi, déjà j'aime bien le milieu du foyer
foyer, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien généralement les gens, et je trouve qu'en foyer il y a plus de diversité qu'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui viennent de partout et qui sont dans un milieu où c'est pas monoforme. Je veux dire, si j'étais allé dans un foyer d'étudiants, déjà ça m'aurait coûté plus cher, en plus j'aurais rencontré que des étudiants, alors qu'ici je vais rencontrer des étudiants et en même temps des gens qui sont dans des domaines très différents. Et ce que j'aime bien, c'est que vu que c'est quelque chose qui va permettre d'insérer au travail, il y a des personnalités totalement différentes et mine de rien, les étudiants, c'est pas pour dire que c'est tous les mêmes, mais c'est qu'il y a quand même un formatage, bac, tout ça, alors que les formations professionnelles, elles sont beaucoup plus variées, il y a beaucoup plus de richesse, enfin ça c'est mon avis, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de richesse et d'expérience à en tirer. À la base je suis venue parce que j'avais pas d'autre endroit où aller. Et puis en fait ça se passe bien, ça me permet de voir du monde étant donné que je connais personne sur Castres. Ça m'a permis de connaître 2-3 personnes, de voir du monde, tout ça. Oui, je le conseille parce qu'on est encadré, c'est quand même une bonne structure et bon, c'est vraiment quelque chose à recommander à n'importe qui soit en galère ou qui a des problèmes d'argent ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment quelque chose de bien. Oui, surtout s'il a des problèmes, des difficultés à parler avec les gens ou qu'il a des difficultés à se loger. Ici, ça permet d'avoir de l'assurance, tout le personnel aide les jeunes et tout, donc franchement je conseillerais de venir ici. Moi je le conseillerais si au début il est dans les études, qu'il a un projet, qu'il soit bien entouré, s'il va être bien entouré par rapport à son projet, je pense que c'est une bonne idée. Et ici, faire un FJT, tu es bien entouré de quelle manière exactement? Dans le sens où si j'ai une information, une question à poser, je sais à qui m'adresser, j'ai des gens autour de moi, il y a plein de systèmes mis en place justement pour ne pas se retrouver sans réponse. En fait, si on a des questions, il y a des gens qui sont là, des professionnels pour... Plutôt oui, parce que je pense que ça permet de s'ouvrir vers d'autres personnes. Et puis quand on arrive d'un endroit où on ne connaît pas spécialement du monde, on se sent moins seul. Et ça nous permet de pas de se renfermer pas de s'enfermer. Pour un début dans la vie active ou pour les études, c'est un bon lieu. On peut avoir de l'aide, un soutien, des conseils. Voilà.